Le cas de Julia. En 1971, la nuit de Noël, un portail vers l'enfer fut ouvert dans une ville du sud du Connecticut. Julia, une artiste intelligente et sensible de 32 ans, se livrait occasionnellement à la pratique de l'occulte. Elle en avait hérité le goût de sa mère, qui était médium. En cette nuit si particulière, Julia et sa sœur avaient décidé d'organiser une séance de Ouija. Pendant plus d'1 heure, elles tentèrent de rentrer en contact avec l'esprit du père de l'un de leurs amis. Mais les réponses n'avaient aucun sens et elles finirent par abandonner. Pourtant, elles avaient bien attiré quelque chose, mais Julia l'ignorait encore. 15 jours plus tard, un samedi du mois de janvier, Julia et son petit ami John passèrent la soirée à regarder des émissions sur les phénomènes paranormaux à la télévision. Ils discutèrent de ce qu'ils avaient vu jusqu'à 1 heure du matin, puis John retourna chez lui. La nuit était glaciale et, comme elle avait froid, Julia choisit de dormir sur le canapé-lit du salon près du radiateur. À part le bruit du vent, tout était silencieux et elle s'endormit rapidement. Elle se mit alors à rêver de John. Elle le voyait monter les escaliers de son immeuble et mettre sa clé dans la serrure de la porte d'entrée. Elle courait pour l'accueillir, lui criant gaiement « J'arrive !» quand brusquement elle se réveilla. Curieusement, le même bruit continuait à se faire entendre. Il ressemblait à celui d'une clé dans une serrure, mais cette fois, elle ne rêvait pas. La porte d'entrée s'ouvrit doucement, comme poussée par le vent, et Julia en conclut qu'elle avait dû oublier de la fermer. Elle s'apprêtait à se lever quand un craquement s'éleva des lattes du plancher, la pétrifiant de peur. Quelqu'un marchait dans son appartement, probablement un cambrioleur. Elle resta immobile pendant quelques secondes, une interminable période, mais tout était maintenant silencieux, et elle en vint à se demander si elle n'avait pas rêvé. Peut-être était-ce son imagination, ou peut-être le froid faisait-il craquer le bois. Soudain, elle entendit un bruit feutré, une sorte de frottement. Puis son matelas tressauta et elle dut se mordre les lèvres pour ne pas crier. Quelqu'un venait de grimper sur son lit. Un souffle chaud lui caressa le visage et l'idée lui vint que son mystérieux visiteur allait l'étrangler. Elle se força alors à ouvrir les yeux et elle vit, juste devant elle, les 2 grands yeux jaunes d'un énorme chat noir. Horrifiée, elle se mit à hurler aussi fort qu'elle le pouvait. Alors, lentement, très lentement, le chat fit demi-tour avant de sauter gracieusement sur le sol. Stupéfaite, Julia se redressa sur ses coudes et sa bouche s'ouvrit sous l'effet de la surprise. Une fille se tenait debout au pied de son lit, juste derrière le chat. Elle devait avoir dans les 14 ans. Elle portait une sorte de chemise de travail, un jean et de longs cheveux blonds entouraient son visage livide. Ses grands yeux bleus la fixaient avec amusement. La fille commença à avancer vers elle et le chat la suivit. Julia aurait voulu bouger, ou tout du moins refermer la bouche, mais elle s'aperçut avec effroi qu'elle était incapable de faire le moindre mouvement. La fille la regarda un long moment, sans rien dire. Puis elle tourna les talons et traversa le salon, le chat à ses pieds. Au même moment, Julia se retrouva libérée. S'extirpant maladroitement de son lit, elle se cogna violemment le tibia contre le bord du sommier, et elle s'en aperçut à peine. Elle les suivit jusqu'à la cuisine, où elle les avait vus rentrer, mais la fille et le chat avaient disparu. Elle méditait sur ce mystère
quand elle prit conscience de l'obscurité. Elle n'y voyait pas à 1 mètre. Elle alluma alors la lumière, se demandant comment elle avait pu les distinguer avec tant de netteté. Elle vérifia la porte d'entrée et les fenêtres, mais elles étaient toutes fermées et aucun signe d'effraction n'était visible. Elle n'avait plus peur, elle était intriguée. Au bout d'un certain temps, et en l'absence de toute explication logique, elle retourna se coucher. Elle pensait passer une nuit blanche, mais étrangement, elle se rendormit rapidement. Le lendemain matin, à la lueur rassurante du jour, Julia songea que toute l'histoire ressemblait à un rêve. La maison était en ordre et rien ne lui parut inhabituel, à part un gros bleu sur sa jambe qu'elle ne put s'expliquer. Elle aurait probablement fini par oublier l'incident si quelque chose ne lui était arrivé. Une expérience si traumatisante qu'elle allait la terrifier. Vers la fin du mois de février, son petit ami, son frère Marc et sa femme Lucie vinrent passer la soirée chez elle. La nuit était froide et brumeuse, mais l'ambiance était chaleureuse. Comme sa belle-sœur était enceinte et qu'elle pouvait accoucher d'un jour à l'autre, Julia lui proposa d'interroger les esprits sur le sexe de l'enfant, et la proposition parut l'enchanter. Les 2 filles questionnèrent le Ouija pendant une 20aine de minutes, mais désignant une suite incohérente de lettres, il refusa de leur répondre. Marc et sa femme quittèrent l'appartement vers 23 heures. John regarda la télévision avec elle avant de s'en aller 2 heures plus tard. Après son départ, Julia se retrouva bizarrement gelée et, encore une fois, elle décida de dormir sur le canapé-lit du salon. Elle se réveilla peu de temps après, frigorifiée. Le froid était intense, profond. Il l'enveloppait entièrement, coulant sur sa peau et dans ses veines, et la pensée l'effleura qu'elle était en train de mourir. Soudain, le bout de son lit s'affaissa, et elle pensa immédiatement au chat. Elle se redressa, mais comme elle tâtonnait sa couverture dans l'espoir de le retrouver, quelque chose sauta sur elle, la faisant basculer en arrière et l'écrasant complètement. Julia commença alors à suffoquer. Elle tenta de se débattre pour se libérer, mais elle était incapable de bouger, et la certitude la submergea qu'elle allait mourir, là, étouffée par son matelas. Elle était sur le point de perdre connaissance quand 2 mains glaciales lui caressèrent le bas du visage. D'abord le menton, ensuite les joues, puis les lèvres. Bizarrement, ce contact fut comme un électrochoc. En une fraction de seconde, elle se souvint des conseils de l'un de ses amis, qui lui avait expliqué comment réagir en cas d'attaque démoniaque. Elle essaya de parler, en vain. Sa langue semblait collée à son palais et ses lèvres scellées. Elle lutta de toutes ses forces et brusquement, alors que ses poumons douloureux cherchaient inutilement de l'air, elle parvint à murmurer dans un souffle « Dieu te bénisse, Dieu te bénisse !» La chose s'éloigna rapidement et silencieusement de son lit, mais Julia sentait toujours le poids de son regard. Elle avait battu en retraite, mais elle n'était pas partie. Pour la chasser, elle devait parvenir à faire reculer sa peur, en se concentrant sur des souvenirs agréables. Elle s'efforça alors de penser à John, et rien qu'à lui. Elle entendait sa voix, ses mots. Il lui disait qu'il l'aimait. Une bouffée de joie la submergea, et la présence disparut. Julia, qui avait senti les doigts glacés de la mort l'effleurer, décida de faire appel à Ed et Lorraine Warren, qu'elle connaissait de réputation. Le démonologue lui expliqua qu'elle avait invité une entité la nuit de Noël en utilisant une planche Ouija avec sa sœur. Souvent, les gens qui se servent d'une planche Ouija deviennent les jouets de l'esprit maléfique, qu'ils invoquent sans le vouloir. Au mois de janvier, vous aviez l'esprit tourné vers l'occulte, ce qui vous rendait particulièrement sensible à ce genre d'expérience. Et le démon en a profité pour se manifester.
En février, quand vous vous êtes servi du Ouija une nouvelle fois, il est revenu vous voir. Il est tellement puissant qu'il a refusé de partir quand vous avez employé les mots sacrés. Malheureusement, si Ed et Lorraine parvinrent à rassurer Julia et à l'aider à se protéger, se débarrasser de l'esprit maléfique se révéla impossible. Des années plus tard, la porte de son appartement continuait à s'ouvrir au milieu de la nuit, et elle entendait toujours les pas feutrés d'un gros chat noir marchant sur le plancher du salon.